Ce jeune que vous voyez à l'écran, il a 18 ans. Il est camerounais. Il vit aux États-Unis et hier mardi, il a froidement ôté la vie à un jeune Américain en plein lycée. Il faut rappeler qu'après cet acte, il court une condamnation à vie dans les geôles de la prison des États-Unis d'Amérique ou encore une peine de mort, surtout que dans l'État où l'acte a été posé, la peine de mort est encore courue. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le grand souhait que nous avons pour vous. Merci déjà à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de laisser un pouce de j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui commentent nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui les partagent et qui activent la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications sur la chaîne. J'invite ainsi ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne à le faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de la vraie information que nous partagerons sur cette page. Dans celle-ci, nous allons parler de ce qui s'est produit. C'était hier, mardi, dans la ville de Austin, dans le Texas, aux États-Unis. Donc, un jeune Camerounais de 18 ans, comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'aide d'un couteau, a ainsi ôté la vie à un jeune Américain en plein lycée, le lycée dans lequel tous les deux étaient élèves. On ne sait pas, jusqu'ici, on ne sait pas exactement, on n'a pas encore d'exactitude sur ce qui s'est passé ou sur ce qui aurait poussé ce jeune Camerounais à commettre le meurtre et que aujourd'hui on soit en train de s'interroger sur la sentence qui lui sera réservée par la justice du Texas, parce que il est important de rappeler que dans le Texas la peine de mort reste toujours courue, c'est-à-dire il est possible que les juges, ce qu'on ne souhaite d'ailleurs pas, que les juges arrivent à déclarer une peine de mort pour l'acte qu'a posé le jeune Camerounais qui est ici pour les études. Et aussi, il est l'autre possibilité dans ce cas de figure, c'est que le jeune Camerounais sorte de là avec une condamnation à vie et puisera ainsi sa peine dans les geôles des prisons ou de la prison du Texas. Et connaissant un tout petit peu comment ça fonctionne dans les prisons, ce n'est pas une bonne chose que nous pouvons souhaiter en ce moment à la famille de ce jeune et ainsi qu'à la communauté camerounaise et la communauté africaine. Et ceci nous pousse à interpeller ainsi les Africains sur l'éducation que l'on accorde ainsi à nos enfants une fois qu'on se retrouve aux États-Unis ou encore qu'on se retrouve en Europe. L'expérience a montré que quand on se retrouve à l'extérieur, on concentre plus d'énergie à la recherche d'argent qu'à l'éducation de sa famille. L'Africain aujourd'hui l'Africain occidentalisé aujourd'hui est dans une négligence de l'éducation de l'enfant que le suivi n'est plus. En Afrique, les enfants, les idées comme ça arrivent très rarement. Mais on sait tous que dans les pays développés ou encore les pays comme l'Europe ou l'Amérique où les gens ont développé cet esprit de suicide, cet esprit de criminalité, de haine envers l'autre, c'est facile et c'est en ce moment que les parents africains devraient être présents pour les enfants. Beaucoup de parents laissent les enfants se comporter comme les enfants de ces blancs. On ne refuse pas que quand on arrive dans un nouveau système, qu'on s'y imprègne, qu'on adopte le système pour mieux y vivre. Mais cela n'exclut pas le fait que nous devons être là en tant que parents africains pour nos enfants. En tant que parents africains pour nos enfants. Les enfants des Africains qui se comportent comme les enfants des Blancs ou comme les enfants des Américains. C'est récurrent aujourd'hui. Quand vous allez dans une famille africaine, si vous allez dans 10, vous trouverez qu'il y a 9 dont les parents ne se donnent pas le temps
d'éduquer les enfants comme les Africains. Vous viendrez dire que ces enfants vivent en Occident. Pourquoi est-ce qu'on doit les éduquer comme les Africains? Mais c'est pour éviter des actes comme ce qui vient de se produire. C'est-à-dire éviter que les enfants se croient avoir le courage et le mérite de poser les mêmes actes que les enfants qui sont ici. Parce que quand vous allez dans les prisons aux États-Unis, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez dans les prisons aux États-Unis, vous voyez par exemple un papa qui est là, qui, dans les commentaires qu'il est en train de faire, il vous dit que mon cousin ou mes 3 cousins sont dans l'autre prison, ou mon frère est dans l'autre prison, ou qui vous dit que l'autre que tu vois là, c'est mon cousin. Au fait, c'est un fait très naturel pour eux de se retrouver en prison, en tout cas à un moment, peut-être parce que les conditions de prison, peut-être à un moment pour eux, leur permet de ne pas travailler. À un moment, ils se retrouvent là et ils se plaisent à faire de ça une histoire, ce qui n'est pas notre réalité. Ce qui n'est pas notre réalité. De l'endroit où nous venons, généralement, quand une personne de la famille se retrouve en prison, c'est comme si toute la famille est mal regardée, est mal vue par le reste de la société. Parce que la prison, c'est pas un bon exemple. Encore, là, on parle de meurtre. On parle de meurtre. De quelqu'un qui froidement a pris le couteau, a mis plusieurs poignards pour assassiner son camarade de classe. Chers parents africains, ne nous laissons pas emporter par le dollar, par la recherche du dollar, par la recherche de l'euro. Éduquons nos enfants. Faisons en sorte que nos enfants soient différents de ces enfants que nous voyons, ces enfants qui ont le courage de se lever et parler à leurs parents comme ils veulent. Ces enfants qui se lèvent et librement peuvent appeler la police quand ils veulent. Ces enfants qui ne respectent pas les oncles ni les tantes. Rappelez-vous, ces enfants iront en Afrique. Et c'est comme ça qu'ils auront la difficulté et diront plus tard qu'ils n'iront plus en Afrique parce que quand ils y vont, ils constatent, ils se disent qu'on est en train de les malmener. La famille, chers parents, voilà un Camerounais. Voilà un Camerounais, un jeune Camerounais avec plein d'avenir. Son avenir s'est arrêté hier. Je puis vous rassurer, on va prendre tous les magistrats, tous les avocats, tous les grands avocats des États-Unis, mais avec l'acte qui a été posé, il n'y a aucune possibilité qu'il le coupe. Qu'il le coupe de moins de 60 ans. Il n'y a aucune possibilité. Il a 18 ans. Oui, s'il est coupe de 60 ans, si déjà on lui inflige pas la peine de mort, ou est-ce qu'on ne lui inflige pas une condamnation à vie et qu'on lui donnait 60 ans, il sortira de la prison à 78 ans. Vous croyez que cet enfant soit à mesure d'établir encore le miracle dans sa vie? Non. Et ce sont ces types d'enfants qui reçoivent ce type de condamnation qui doivent vivre les souffrances chaque jour dans les prisons. Parce que les prisons des États-Unis, je vous rappelle, ils doivent vivre les souffrances chaque jour. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a 18 ans et qui vient de couper de 60 ans de condamnation, en prison, lui, il n'a plus rien à perdre. Il sait que la vie, il n'a plus rien. Quand il sortira, il y aura plus possibilité de bagarrer pour quoi que ce soit dans la vie. C'est comme ça qu'il se met en compétition avec les officiers. Les officiers aux États-Unis, ce sont les gardes prisonniers. C'est lui qui se comporte mal envers les autres. C'est lui qui a le courage de continuer à poser des actes criminels parce que lui, selon lui, il n'a plus rien à perdre. Et c'est comme ça qu'il sera mis en restriction, c'est-à-dire hors des autres tout le temps. C'est lui qu'on va mettre le gaz sur lui chaque fois. C'est lui qui va se trouver en train d'être traîné par force par les officiers. Chers parents, je vous appelle une fois de plus à prendre le temps pour éduquer vos enfants. Éduquons nos enfants. On a des enfants aux États-Unis, ne les laissons pas dans la perdition.
L'acte que ce jeune Camerounais a posé, on va dire ce sont des Camerounais, mais c'est un acte qui est purement, c'est une éducation qui interpelle tous les Africains. Parce que tous les Africains font face, tous les parents africains font face à une telle chose. On laisse les enfants éduqués par les nounous. Parce qu'on est dehors pour les dollars. Le mari sort, la femme sort. Les enfants rentrent de l'école, ils sont abandonnés à leurs frères de 18 ans ou de 14 ans qui devient le babysitter. C'est lui qui va mettre la télé. Les parents qui, pour aller travailler, vont fermer les enfants, les petits-enfants dans la maison pour aller travailler et tout. Ces enfants, par derrière, on ne sait quel type de film ces enfants regardent. On ne sait ce qu'ils... Aux États-Unis, ils ont des tablettes, ils ont la possibilité d'accéder à tout sur les réseaux sociaux. On ne peut contrôler que quand on est là. Alors ces enfants regardent et parfois ne savent même pas que certaines vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sont des vidéos juste montées. Ils pensent que c'est la même chose et demain, quand ils se font face à quelque chose, la seule chose, la seule éducation qu'ils ont reçue, c'était la télévision, c'était leur tablette, c'était leur téléphone. Parce que à 7 ans déjà, les enfants utilisent les tablettes aux États-Unis, utilisent les téléphones, connaissent comment ça fonctionne et tout. Le parent n'étant pas là, l'éducation qu'il a reçue, c'est l'éducation des réseaux sociaux, c'est l'éducation des médias. Et les médias américains, c'est la liberté de l'enfant. On ne refuse pas que l'enfant soit libre. Mais maintenant, c'est quand des actes comme ce qui vient de se produire là se passent qu'on comprend qu'il est important de s'interroger, nous, Africains, sur l'éducation que nous apportons à nos enfants à l'Occident. Mesdames et messieurs, il puisera certainement la condamnation à vie ou encore la peine de mort, parce que dans l'État du Texas, la peine de mort reste toujours courue, ou encore il pourra puiser 60 ans et sortira quand il aura 78 ans. C'est un jeune Camerounais de 18 ans qui a assassiné froidement un Américain dans un lycée hier, mardi. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas de laisser un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à l'équipe de production réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, le réalisateur. Je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi au sponsor numéro 1 des médias All Event Media, Stéphane, pour tout le travail qu'il fait pour ce média. Merci à toi, cher frère. Il est à Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez afin de regarder nos différentes publications pour porter la voix de cette autre vidéo. J'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.